Bonjour YouTube, nous allons faire ensemble The Last Case of John Morley. C'est une aventure narrative immersive située dans les années 40. On y incarne John Morley, un détective privé en convalescence après être passé par-dessus une cascade. L'intrigue débute quand Morley retrouve dans son bureau Madame Lady Margaret Forsyth, une comtesse tourmentée par un secret enfui depuis 20 ans. Elle lui confie l'enquête sur le meurtre de sa fille, Elodie, commise dans le manoir de Bloomsbury. Ce jeu est fait en live et sera mis sur YouTube par la suite. Si tu veux nous rejoindre en live, n'hésite pas, Malice60 sur Twitch, et n'hésite pas à me suivre. Et on est parti. Dans les profondeurs des ténèbres, le cœur battant, la terre fousse, les ténèbres l'entouraient, épaisses et oppressantes, du genre qui l'engloutit chaque son à l'exception de son propre souffle haletant. Il tenta de rassembler ses pensées, mais elles étaient éparpillées, perdues dans le brouillard de la confusion et de la peur. Où était-il? Comment était-il arrivé ici? Ses jambes tremblaient tandis qu'il se forçait à se lever. Le poids d'une terreur inconnue pesant sur lui, quelque part dans les profondeurs des arbres, il pouvait l'entendre, quelque chose le suivait. Le temps ensevelit toutes les vérités sous les ombres, mais le passé trouve toujours un moyen de refaire surface, exigeant d'être entendu, quel qu'en soit le prix. Where am I? Où suis-je? I know it's following me. Je sais qu'il I me can suit. feel it. Je peux le sentir. I shouldn't have taken such a risk. Je n'aurais pas dû prendre un tel risque. That sound. Ce bruit, It's coming from the river. il vient de la rivière. If it catches me, it will show S'il no m'attrape, mercy. il ne montrera aucune pitié. I know it's hidden somewhere in this forest. Je sais qu'elle est cachée quelque part dans cette forêt. I should be able to see its light soon. Je devrais bientôt voir sa lumière. At last, I can gather my strength and plan how to face that monstrous thing. Enfin, je peux me reposer et rassembler de quoi... Je m'y attendais pas. Perçante du soleil matinal tira John de son sommeil agité. Depuis des mois, d'étranges cauchemars le tourmentaient, et même les sédatifs les plus puissants ne parvenaient pas à estomper les visions étranges qui hantaient son esprit. Un autre jour, dans cet hôpital misérable, ses blessures le faisaient encore souffrir,
mais il ne ressentait aucun regret. Malgré l'incident, il avait traduit en justice le coupable de ces crimes atroces. Après tout, n'est-ce pas le devoir de tout bon détective privé? The name's John Morley. Je m'appelle John Morley, détective privé, et aujourd'hui est un jour mémorable. Après avoir enduré les pires tortures aux mains de ces satanés infirmiers et avoir été gavé de suffisamment de remèdes pour terrasser un bœuf, aujourd'hui, je suis enfin libre. Qui aurait cru que l'affaire du meurtre des chaussures rouges se termine ainsi? Il semble que vous soyez enfin réveillé. Nous avons eu des difficultés considérables à vous réveiller ce matin. J'ai donc jugé préférable de vous laisser vous reposer un peu plus longtemps. Il semblerait que j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Les derniers résultats d'examen sont favorables et le médecin a autorisé votre sortie. Vous êtes maintenant officiellement prêt à partir. J'ai placé vos affaires sur la table et une dame est passée ce matin avec des vêtements du pressing. J'ai fait des cauchemars. Le médecin a prescrit des médicaments qui devraient aider à traiter tous les effets résiduels. Cela devrait vous aider à atténuer vos cauchemars. Mes affaires? Je pensais que tout était déjà dans la chambre. Il y a quelques objets de valeur et des pièces que nous avons gardées en sécurité. Ils sont dans la boîte sur la table. Une femme a apporté mes vêtements du pressing. Était-ce Penny? Je ne saurais dire. Elle est arrivée très tôt, avant le début de mon service. J'ai placé les vêtements dans l'armoire pour éviter qu'ils ne se froissent. Donc je vais mieux maintenant. Oui, vous allez beaucoup mieux. Vos évaluations physiques et psychologiques ont été satisfaisantes. Il n'y a aucun obstacle à votre retour à la vie normale. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres patients dont je dois m'occuper. Je vous souhaite tout le meilleur. Ouvrir le dossier d'enquête pour consulter les informations sur les personnages d'indice. Ok. Donc elle s'appelle Bess Keeley. 32 ans, infirmière chef de service à l'hôpital Saint-Daphna. Elle a supervisé ma convalescence après que j'ai été grièvement blessé, suite à la dangereuse conclusion de ma dernière affaire. Une main ferme et un regard aiguisé, mais on sent qu'elle porte le poids de son métier. Ok. Et l'affaire, j'ai quoi? Alors. Bulletin de sortie. Patient numéro 5567. Chambre 27. Date 3 février 1945. Objet, rapport de sortie, médecin traitant, le docteur A. Forner. Examen final et conclusion. Le patient a démontré une amélioration satisfaisante dans tous les objectifs préopératoires. L'intervention chirurgicale menée selon le protocole ETD-03 a été jugée réussie à tout égard. Après achèvement des examens finaux, et si le patient se sent physiquement et mentalement prêt, la sortie médicale est recommandée. Aucune complication post-opératoire n'est anticipée à ce stade. Une observation continue pendant la convalescence est recommandée afin de garantir la stabilité du patient. Ok. That's me, the bloodhound Morley. C'est moi, Morley le limier. Story of my life. Nearly broke. L'histoire de ma vie presque fauchée. I better get dressed. The Je hospital ferais gown bien that ties in the m'habiller. back Une blouse doesn't d'hôpital qui exactly se noue dans le scream dos n'inspire professional. pas le professionnalisme. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de jambes, j'ai rien du tout. Blimey, it's nearly noon.
Il est presque I must midi. have lost J'ai dû track of perdre la notion time du in temps those blasted avec ces nightmares. satanés cauchemars. Trench coat and fedora hat. Imperméable et feutre. Every Uniforme obligatoire de detective tout must have. détective qui se respecte. Blimey, what a fool I took onto that Sapristi, quelle rain-soaked chute j'ai pavement. faite sur ce And to trottoir top it trempé off, de pluie. with that Et downpour, pour I couronner ruined le my tout, best avec suit. cette averse, j'ai But, ruiné mon meilleur well, costume. that's all water Mais under bon, the c'est de bridge l'eau sous now. les ponts maintenant, au Quite sens literally. littéral. Alors, le patient a démontré une amélioration satisfaisante dans tous les objectifs opératoires. Ouais, c'est la même chose qu'on a lu juste avant. This note's from Penny, my Ce mot vient de secretary. Penny, ma She secrétaire. must have left it Elle here a a dû few le days laisser ago ici il y a while I was quelques still under jours, observation. alors que j'étais encore en observation. John, je suis vraiment désolé, mais je ne peux plus continuer ainsi. Tu es hospitalisé depuis une éternité, et moi je me retrouve sans le sou, sans salaire depuis des mois maintenant. Avant, vu ton état, je n'osais rien te dire. Je pensais qu'il valait mieux te laisser récupérer tranquillement. Mais l'autre jour, le docteur Forner a téléphoné pour m'annoncer qu'il allait enfin te laisser sortir. Alors j'ai pensé qu'il était temps de te le dire. Je ne suis pas venu au cabinet depuis un mois. Et crois-moi, Hartman Street et notre vieux bâtiment de briques moisies vont me manquer. Mais je dois tourner la page, et tu sais bien qu'avant même l'accident, tu me devais déjà 3 mois de salaire. Peter et moi prévoyons de nous marier, et j'ai besoin de stabilité. J'espère que tu comprendras, j'ai laissé ma clé sous le paillasson. J'ai payé les factures d'eau et d'électricité, alors c'est entre ta main maintenant. Adieu John, je te souhaite bonne chance. Post-scriptum. Une dame âgée est passée il y a quelques jours pour te voir. Je lui ai dit que tu serais peut-être de retour au bureau cet après-midi. Elle semblait très désireuse de te parler, Penny. Damn it, Penny. I don't blame her, though. I'm a right mess. I've managed to lose Sans the Penny. only two Je ne lui things en veux that pas, kept me cependant. grounded. C'est un Her vrai sound désastre. advice, Ses conseils avisés, always toujours spot on, justes, et le and faible the faint espoir qu'elle hope puisse that she quitter might Peter dump Peter et and me give donner me a une chance. chance. Donc la So the puissance mystery inconnue qui woman a who took porté my mes vêtements clothes to au the pressing cleaners était was bien Penny Penny. after all. Seems she's still got a soft spot for On me. dirait qu'elle a toujours un faible pour moi. Could there be a Y chance I aura-t-il une might win chance her que je over? puisse la reconquérir? I usually use the Windsor knot. I should get myself a pair of derbies. Or at least do a fine job of hiding any belly. Looks brand new. The collar's pristine. Well-structured shoulders, nicely padded. Gives off an air of authority. Keeps the crooks wary and catches the ladies' eyes. Ok. On va y aller. Là, il n'y a rien. I'd better hurry up. Just like Penny says in her note, I might have a new client this afternoon. And with the way things are going, I can't afford to let that slip away. Ok. Elle veut pas me parler. Bon, bah, je m'en vais alors. All right, let's get moving. Today's the first day of the rest of my life. Enfin de retour dans les rues et les froids conforts du vieux Londres brumeux. Les cheminées emplissaient l'air de l'odeur familière de la poussière de charbon, tandis que le bourdonnement rythmique des petites industries de Whitechapel, Stunpay et Southwark résonnait à ses oreilles comme une symphonie. Bientôt il serait à nouveau assis, dans son bureau, encombré et poussiéreux, prêt pour la prochaine affaire, peut-être en finissant une bouteille de whisky oubliée dans un tiroir, et pleurant la perte irremplaçable de son assistante Penny. Back again. Feels like stepping De into a retour, forgotten on dirait paradise. que je franchis le seuil d'un paradis oublié. Ok. Everything's got that same old charm, Tout a ce charme d'antan et and pourtant yet ça feels semble oddly étrangement nouveau. new. This hospital stint's given me a bit of a new Ce séjour à outlook. l'hôpital m'a donné... Maybe I'll take it a shade peut-être que je easier vais y from aller now mollo on. désormais, en me Sticking to contenant aux affaires cases that don't qui ne demand nécessitent a pas des trip tours to à la the morgue. morgue.
Je pense que je vais vous laisser lire, ça va beaucoup trop vite. Donc je vais vous laisser lire. Ça sera beaucoup plus simple et moi, ça me permettra de me concentrer un peu plus sur le jeu et le stream. Here they are. Penny's keys. Just like it says in her note. Even the coppers missed it. The slant on the letter E. That's what gave away the typist in the black letters case. My files. Cases, clients, debts. Too many debts. Et merci Coralie Game TV. Ça fait plaisir. Alors, hop. Voilà, je suis reparti sur un jeu, je suis reparti sur cette fois-ci le jeu The Last Case of John Morley. C'est un jeu d'énigmes narratif. Ah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mes motos sont pas là, donc c'est pour ça que je le fais tout seul, mais il n'y a pas de souci, je le fais quand il y a un raid. The umbrella with a Ça fait bullet plaisir que t'aies hole. pensé à moi. Souvenir from the marksman case. Nearly lost my hat on that one. This case is worth its weight in gold. Everything you need for a portable lab. Donc c'est un jeu qui se passe dans les années 40. On incarne un détective sur une enquête assez particulière. Je te remercie. So this is Peter. That smug grin's got "punch me" written all over it. Ok. Penny's desk. I ought to give her a ring and try to sweet talk her into coming back. If this new client brings in some decent dough, maybe Donc I si could t'as un peu de settle temps, what I n'hésite owe pas, her installe-toi. and Sinon, use a little si charm to t'as win envie de her couper over. aussi comme moi tout à l'heure, il n'y a pas de souci. The murder weapon from the cadaver collector case. Nasty business, that one. The case of the Red Shoes murder. One of the most complicated I've faced. Finally. Case closed. My desk, strangely tidy. Normally it's buried under papers, notes, bits of evidence. Penny must have wanted to leave everything spick and span before she walked out on me. Another one of my cards. But this one has my last name circled. The drawer. It's locked. But there doesn't seem to be a keyhole. Amazing how this little gadget can reveal the devil in the details. Ok. Voilà. Ah, c'était pas compliqué comme première énigme. Ça risque de se compliquer par la suite. The Scarlet Page. I trust Penny didn't go snooping through my things while I was away. Oh, my apologies, madam. I didn't hear you come in. I was a bit distracted.
Good afternoon, Mr. Morley. I trust your assistant informed you of my visit as promised. My apologies. I was rather engrossed and didn't notice your arrival. To whom do I owe the honour of this meeting? Lady Margaret Fordside, the 4th Countess of Bloomsbury. Lady Margaret, could you tell me what brings you here today? How can I assist you? I shall endeavour to be as candid as possible. 20 years ago, when my daughter was just 18, she was brutally murdered. It happened at our family estate, Bloomsbury Manor. Someone slipped into the house unnoticed, and upon reaching her room, delivered 5 fatal stab wounds to her chest, lungs, and heart. The police, eager to close the case, hastily blamed and condemned 2 violent thieves who clearly had nothing to do with her death. The investigation was closed, and justice was never served. I am prepared to offer you £30,000 if you take on this case, and a further £30,000 if you can solve it and bring the true killer to light. Tell me, Mr. Morley, will you accept this case? I understand your distress, Lady Fordside. But before I commit to anything, might I trouble you with a few questions? By all means, Mr. Morley. Ask whatever you must. A case that's been cold for 20 years. You certainly don't make it easy for me, Lady Margaret. What made you decide to seek out a detective now? For over 2 decades, I've fought tirelessly to have the case reopened, to prove that the real murderer escaped justice, but all in vain. Neither solicitors nor well-meaning police friends, nor even journalists hungry for a dark story have managed to uncover anything. Then one day, I read about your success in solving the case of the Red Shoes killer. Regrettably, I also learned of the unfortunate incident that left you hospitalized with grievous injuries. On the advice of your secretary, Miss Penny, I waited patiently for your recovery. And now, here I am. Mm-hmm. Tell me about Bloomsbury Manor. Do you still reside there? After Elodie's death, I abandoned the estate. I couldn't bear to remain there, to live within those walls. Even now, when I visit the manor, it still feels as though I can hear her footsteps echoing through the halls, her voice humming that old melody, the delusions of an old woman who has mourned her daughter for far too long, Mr. Morley. No mother should ever have to bury her child. Should you accept the case, Bloomsbury Manor would likely be the best place to begin the investigation. I shall not impede your work, as I now reside at Bedford Square, in the heart of the city. Mm-hmm. Tell me about the men the police arrested. Why are you so certain they weren't guilty? 2 days after the murder, the police arrested a pair of violent thieves who were terrorizing the county at the time. Though they swore their innocence in my daughter Elodie's death, their criminal record completely undermined their defense. Seizing the opportunity, the police locked them away for their other crimes, and the case was closed. But what has always struck me as suspicious is that nothing was stolen on the night my Elodie was killed. If those thieves were truly the culprits, why would they murder her and then leave without taking a single piece of silver? It doesn't add up, Mr. Morley. Bien vrai ça. Est-ce qu'il y a eu des témoins? Tell me, were there any witnesses? Did anyone see or hear anything? It happened at midnight. The house was practically empty at the time, with only a few servants and a guest who was sleeping in the west wing. I was the only one who might have heard something.
as my room was next to hers. Unfortunately, I had taken a sleeping draught and fell into a deep slumber. It is a decision I shall regret for the rest of my days. Well, I believe I have all the information I need to get started. I accept the case and will begin the investigation immediately. I'm pleased to hear that. My butler will bring you the £30,000 tomorrow morning. Now, if you'll excuse me, I have matters to attend to. Once you uncover the culprit, contact me at once, and I shall promptly deliver the remaining £30,000. Please, Mr. Morley, unravel this harrowing mystery that has tormented me for so long. Ok. Ombre du passé. Visite de John avait besoin. Une affaire avec tous les bons ingrédients pour réveiller ses instincts de détective. Un meurtre non résolu d'il y a 20 ans, abandonné par la police dans son incompétence, et une généreuse récompense attendant la fin que je pourrais vouloir le plus à un homme pour ce premier jour de retour. Le voyage jusqu'au manoir de Bloomsbury se passa sans accident. Bien que la route accidentée et négligée ravagée par les années de pluie et de vent rendit le trajet inconfortable. Il arriva sous le couvert de la nuit. L'endroit était silencieux, comme les ruines d'une vieille tombe, oubliée et abandonnée. As I made my way through the dense forest path, a haunting silence enveloped the air. It was as though the very night of the crime still lingered here, shrouded in a eerie calm. The manor stood before me, its facade as inscrutable as the shadows that danced in the moonlight. Every step I took felt like a step deeper into the heart of a mystery that refused to be forgotten. Ok, donc on arrive au manoir, je peux rien faire là. Non. Ok. Not a sound. The stillness feels heavy, like it's hiding something. Asile de Westland, un lieu d'espoir et de guérison. À l'asile de Westland, nous croyons que le chemin vers la guérison commence par la compassion, la compréhension et les techniques les plus avancées des soins de santé mentale. Notre institution offre un havre de paix pour ceux qui cherchent répit face aux épreuves de l'esprit. Ok, c'est un manoir abandonné, mais les lumières sont allumées. Est-ce qu'il casse toujours l'immersion? The door's chained up with a padlock. Looks like I'll need to find the key. This painting, it's rather grim. There's something deeply unsettling about it. Almost like it carries a shadow of its own. Société des Beaux-Arts de Westland, 15 février 1923. Madame la Comtesse, je vous écris au nom de la Société des Beaux-Arts de Westland concernant l'exposition actuellement présentée dans notre galerie, qui comprend plusieurs œuvres de votre fille, Mademoiselle Elodie Fortside. Bien que nous apprécions pleinement le talent remarquable et l'art manifeste dans son œuvre,
C'est avec un grand regret que nous devons vous informer d'une préoccupation. Plusieurs des mécènes de la société, particulièrement parmi les membres les plus sensibles de notre communauté, ont trouvé l'étoile de Mademoiselle Forsyth d'une nature hautement perturbante. Nous avons reçu de nombreuses plaintes, des mères remarquant que les œuvres causaient de la détresse à leurs enfants, et certaines dames rapportent des sentiments de malaise. Un sentiment croissant estime que ces pièces sont inadaptées à une exposition publique, en particulier dans un espace fréquenté par de jeunes esprits impressionnables. C'est avec le plus grand respect et la plus grande considération que que nous demandons respectueusement à votre seigneurie d'organiser le retrait des toiles de Madame Forsyth de l'exposition actuelle. Nous comprenons que cela puisse causer des déceptions, mais nous estimons qu'il est nécessaire de préserver le décorum et la sensibilité des visiteurs de notre galerie. Nous serions honorés de travailler avec vous pour trouver un lieu plus approprié pour exposer l'art de Mademoiselle Forsyth ou sa vision unique pouvant être appréciée par un public plus averti et préparé. Nous croyons que nous comprendrez votre position dans cette délicate affaire et nous attendons votre réponse avec impatience, avec le plus profond respect, bien à vous, Sir Arthur Wesley, secrétaire Société des Beaux-Arts de Westland. Bon, je tiens à m'excuser pour la lecture, mais c'est écrit tout petit. Voilà, l'écran est plus petit que ce que vous voyez, donc il faut réussir à déchiffrer ces pattes de mouche. It seems Elodie had a passion for art, but her style wasn't exactly well received. Disturbing from the looks of it. A blue moon, fitting for a place haunted by its own secrets. Looks like the Countess left this for me. It could be useful for getting around the place. Et c'est comme ça pour allumer et comme ça pour éteindre. Ok. It seems Lord Fordside was a renowned sculptor, though his works were somewhat sinister. Madame la comtesse, je vous demanderai respectueusement une fois le service de minuit terminé de bien vouloir m'accorder quelques instants dans la bibliothèque. Joanne Merver, votre gouvernante. So, the housekeeper left a note for the Countess, asking her to meet here on the day of the murder. I wonder what truly happened during that encounter. Very well. Let's piece the events together, step by step. A globe resting in a beautiful wooden stand. Two chairs. One of them knocked over. The housekeeper's cup is still here. Tea spilled across the table. She never got to drink it. Looks like someone arranged tea in the library that day. Lipstick stains. Same shade the Countess wore when she visited my office. An empty envelope. Did the housekeeper hand the Countess a letter? It seems they met here. But something went wrong during the conversation. I am very angry. After all these years of service, this is how you repay me? Walking away like this? I'm sorry, madam, but the situation has become unbearable. My bags are already packed. The Fordside family crest, a rampant dragon, a time-honoured symbol across European heraldry, particularly among the English and the Welsh.
The Countess threw the housekeeper out in a fit of rage. In her haste, the housekeeper forgot one of her bags. What was it that unsettled the housekeeper enough to abandon her post so suddenly? Looks like this is the Fordside family book, showing some of their ancestors. Ok, ça va être l'énigme, je regarde après. Lady Fordside, still seething, burned something in the fireplace. Madame la Comtesse, j'ai pris une décision, bien qu'il me pèse au cœur, de rompre les liens qui m'ont longtemps lié à cette maisonnée. Depuis le règne du roi Guillaume IV, ma famille a servi Bloomsbury avec une loyauté et une constance inébranlables, marquée par la discrétion et une exécution fidèle de nos devoirs. Toutefois, il existe des limites à toute chose, et dernièrement, cette maison a été fréquentée par certains individus dont la présence est totalement en contradiction avec les principes auxquels ma lignée est si dévouée. Ce n'est pas un hasard si notre devise familiale est oblatus, signifiant quelque chose d'offert ou de consacré. Nous sommes les vassaux d'un idéal, les gardiens des traditions les plus enracinées et les bastions des valeurs éternelles de notre nation. Cette maison a réuni tout cela, et vous savez bien pourquoi. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je comprends pourquoi vous avez permis cela. Soyez assurés que je ne vous juge pas sévèrement, tout comme j'espère que vous comprendrez mes raisons. Comme dit ma famille, Fausta, meilleurs vœux, Joanne Mever, gouvernante du manoir de Bloomsbury. The housekeeper resigned. Seems something, or someone, troubled her greatly. Enough to break the long-standing family tradition tying her to this place. Another painting by Elodie. There's something deeply disturbing about her work. Alors ici, Sir Aladric Fordside, un astronome et un romantique qui voyait dans les étoiles des métaphores de sa solitude. En 1842, lors d'une éclipse totale, il jura que l'anneau du diamant autour de la lune était l'esprit de son épouse Éléonore, morte en couche. Dès cet instant, ce télescope ne cessa plus jamais de viser le soleil, cherchant à capturer cet instant. Lady Eleanor Fordside. Cicatrice d'éclat d'obus sur la joue, main endurcie par le fer et la boue de baklava, au milieu de rugissements des canons de Crimée, sa trousse médicale argentée, désormais tachée de poudre et de souvenirs, contenait non seulement des blessures, mais la vérité cachée derrière la mort d'un colonel. On dit qu'elle jura de protéger ce secret et que le serment hante encore ses murs. Ok, j'ai compris le truc. Alors... donc ça c'est pas lui... ça serait lui... il y a elle... c'est lequel... lui masse. Le télescope. Lord Cédric Fordside, un homme au nez proéminent et à l'âme vagabonde, dont les pas traçaient les chemins là où seules les cartes vierges avaient jadis reposé. Cartographe de la reine Victoria, il conça sa vie à nommer l'innommable.
Jungle qui engloutit les expéditions, fleuve qui effaçait les frontières, et village dont seul lui se souvenait des noms. Son globe désormais fendillé par le temps, et le sel de mille mers porte ses méridiens. Entre ses méridiens, les cicatrices d'un homme qui préférait se perdre plutôt que revenir. Ok. Lady Isolde Forsyth, une pianiste aux mains éthérées et au cœur noyé. Après avoir perdu son bien-aimé dans le naufrage du SS Meridian, ses nocturnes devinrent des requiems sans nom. Sa composition finale, élégie en bleu, repose sur le pupitre d'ébène de la bibliothèque. Ses notes esquissent des vagues qui ne sont jamais embrasées par le rivage, et ses silences font écho au silence d'une bague jamais offerte. Ok. Il a l'air bon. Et il faut que je la tourne un peu plus. Et la regarde, peut-être lui alors. Non, parce que si on se met là, c'est là qu'il regarde. Non, il était bon. Elle regarde bien ça, la trousse. Et elle regarde bien la partition. Ah, d'accord. This must have been some sort of private study for the Countess. Il y a quoi là? Lady Margaret and a young woman. I suppose it's Elodie. They look happy. It was undoubtedly a better time. Lady Margaret Forsyth, je vous écris en tant que médecin traitant du pavillon 2 pour vous fournir une mise à jour sur les progrès de votre fille Elodie. C'est avec grand plaisir que je rapporte son amélioration notable. Elodie confie maintenant qu'elle n'éprouve plus de pensées sombres. Plus important encore, des cauchemars se sont apaisés, et elle a commencé à communiquer plus amicalement avec ses copatients. Une étape cruciale dans son rétablissement. Elodie m'a également demandé de transmettre une requête. Elle aimerait que vous lui apportiez son collier d'ambre lors de votre visite ce dimanche. Je continuerai à vous tenir informé de ses progrès. Respectueusement, Dr Mulder, psychiatre en chef, asile de Westland. Elodie was committed to a psychiatric facility. But she supposedly recovered from whatever ailed her. A British passport. Lord Fordside was undoubtedly a man of the world. An old pocket watch. It probably belonged to Lord Fordside, Lady Margaret's husband. This looks like the key to the main hall. Could be my way into the heart of the house.
C'est bon. This door is locked as well. If the Countess wanted me to investigate, why didn't she leave the doors open? Here lies Elodie. Rest eternally, beloved daughter, beneath the tree that once watched you grow. So this is where Elodie is buried. Layers of dried oil paint, left untouched for 20 years. It's as if time stopped the moment Elodie laid down her brush. Feels like the room's holding its breath, waiting for something to stir. A grand ship on the open sea. The sinking of a ship. Looks like the last painting Elodie was working on was of a ship at sea. The whole gallery is filled with maritime references. A man with his back turned, watching a ship go down. This door appears to lead out to the back garden. Locked with a padlock. I'll need to find the key. Looks like some sort of clue. Retrace le voyage de l'arbre de la naissance au Trace déclin. the tree's journey Suis le from chemin de birth to l'artiste dans une decay. exposition réfléchie. Follow the path of the Arrange les artist in 4 a étapes thoughtful et la display. porte obéira. Arrange the Déverrouille four le chemin stages devant toi and the tandis que door l'art will éclaire obey. la voie. Drawing et dining room. Madame la comtesse, je dois avouer que jamais auparavant on ne m'a demandé quelque chose de cette nature. Je crois être capable de cette tâche, mais je dois vous informer qu'elle nécessitera une somme considérable. Certaines pièces devront être spécialement fabriquées en ville. Si je vous dois d'abord commander les plans nécessaires, ce que vous demandez est une pièce d'ingénierie complexe, mais soyez assurés qu'il n'existera pas de moyen plus ingénieux de restreindre l'accès à certaines zones de la maison. S'il vous plaît, je vous propose de délimiter les espaces comme suit. Zone A, quartier privé. Zone B, quartier invité. Zone C, cuisine et quartier domestique. J'ai fourni un mécanisme d'essai pour la zone C, conformément à votre concept original. J'apprécierais grandement une réponse rapide afin que je puisse procéder à la commande des mécanismes restants. Thomas, Blacksmith. Lady Margaret took special care to secure the house, restricting access to certain areas. Some of these paintings are really dark and sinister. This looks like Elodie's diary. Let's see what her last entries reveal. I'm absolutely over the moon. Walter has written to say he is coming. I met him at the Western Sanatorium, and we have grown so very close. He was there recovering from the trauma of a shipwreck, where he tragically lost his companions. By sheer luck, he was rescued, but not before spending an entire year on an island living amongst the natives. He truly is an adventurer. A young woman screaming in the middle of the darkness. Bonjour Blacky Moon. J'espère que tu vas bien. Merci d'être venu.
Vas-y, installe-toi. I'm so happy. Walter has finally arrived. I must admit, I am utterly captivated by him. I invited him to visit, and he gave me his word he wouldn't fail to come as soon as he was able to leave. And now he's finally Ça va, je te remercie, here. Blacky Moon. I can scarcely contain my joy. It feels as though all the darkness has faded away. Je suis en train de jouer à un petit jeu d'enquête. Donc c'est voilà, c'est un petit jeu sympathique. Je t'ai mis le résumé en épinglé si jamais tu veux dire ce que c'est. I wonder what became of Walter after Elodie died. Looks like a commercial seaman's yearbook, listing ships and their crews. It's open to the pages under S. Damn it, it's not here. It's simply not here. Super. Walter Brandon, navire Stella Maris. Bon sang, ce n'est pas là. Ce n'est tout simplement pas là. This must be the Countess's handwriting. What was she searching for? Those poor souls. Tragedy seems to have cast a long shadow over this family. Lord de Versailles disparaît dans des circonstances mystérieuses. Ok, continue. J'ai plus la lampe. Voilà, quand même. Donc le jeu est pas parfait. Il y a pas mal de petits bugs, des bugs de collision, des bugs d'interaction. Mais bon, ça, je pense que ça doit être un petit studio qui l'a fait parce que c'est pas, voilà, c'est pas un triple A quoi. Mais l'ambiance est là, l'histoire a l'air sympathique. A boarded up door. The access to the servants' quarters appears to be blocked for some reason. Something definitely happened here. Was it a struggle? These broken chairs. Someone must have held them to the ground with great force. Some of these tools have been bent, likely trampled over. A silver knife is missing, and it's nowhere to be found. Likely taken by the same person who caused all this destruction. Tu m'entends pas beaucoup? Est-ce que là c'est mieux? Je parle un peu moins fort que d'habitude. J'ai un mal de gorge qui commence à apparaître. Donc j'ai augmenté le son. Dis-moi si t'entends mieux. Ok, super. Je te remercie. Désolé, d'habitude je parle plus fort, mais là j'ai la voix qui commence à, à partir en vrille. It looks like this vase was shattered. Not just dropped, but smashed with intent. Donc là on va essayer de retenir, il y a une ombre là. On verra bien ce que c'est, il faut le faire le tour. Alors, hop. Looks like the crowbar is broken. Ah bon, bon.
Le pied de biche est cassé. Lady Margaret, after the death of her daughter, dismissed the staff and left the mansion. Ok. Donc là, on a un bidet. Un toilette. A pair of blood-stained scissors stuck in the sink basin. Deeply unsettling. Donc je risque peut-être de sursauter parce qu'il est considéré comme un jeu d'enquête horrifique. Et je suis pas du tout spécialisé dans les jeux d'horreur, donc déjà je suis pas bien dans le bâtiment. Donc on verra bien. Hey laser. Faut que j'active des... Comment ils appellent ça là, des jumpscares là, qui sursautent sur l'écran. Je suis tellement concentré à des moments que ça pourrait bien marcher ça. This is the coup. Hey Keraxel, merci pour ton raid. Ça fait plaisir. Attends, hop, je vais te faire un petit... Maintenant que ça fonctionne. Hop. Voilà. Merci pour le raid, hein, et coucou à tous ceux qui sont venus avec le raid. Donc je fais un petit jeu, enfin voilà, un jeu d'un petit studio, je pense, d'énigmes, dans un univers un peu, ils disent horrifique. Dans les 30 premières secondes du jeu, j'ai fait un bond. Donc on verra bien. Pour l'instant, il n'y a rien, il y a des bruits étranges et tout. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais installez-vous, régalez-vous. Donc comme je précisais, il y a des petits bugs, des bugs graphiques, etc. Ça vient pas de moi, hein, ça vient vraiment de ce jeu, hein. C'est le jeu qui a des petits soucis de finition, on va dire. On a fini la démo de Riff Mineur, reviens t'aider dans tes énigmes. Enfin, pas moi, je laisse mes rétentions sur il n'y a pas de souci, Keraxel. Je te remercie. A good way to motivate the staff. Alors. Ah, il y a une pièce là aussi. Ah, c'est A agréable. doll pierced with an awl. A warning? Valentin Rudolph. Apparemment, la personne là était fan de Valentin Rudolph. The young maid was an avid fan of actor Valentin Rudolph. What a collection of posters from his films. Chère maman, j'aimerais pouvoir te dire que tout va bien et que je suis heureuse ici chez la comtesse. Madame Merver, la gouvernante, prend bien soin de moi. Lady Margaret ne voit personne hormis sa fille. Selon Madame Merver, elle craint une sorte de rechute et le manoir se délite jour après jour. Mais le pire, maman, c'est cet homme, cet être sombre. Il se tapit dans les coins sombres de la maison lorsque je nettoie ou effectue mes tâches et se jette sur moi. Il est incroyablement fort, ses grandes mains me saisissent et je me sens complètement impuissante. La nuit, j'ai peur d'aller aux latrines. Là, dans la pénombre solitaire, je me sens observé par quelque chose de maléfique et une respiration profonde et spectrale me glace le sang. Seule Madame Merfer m'a écouté. Je crois qu'elle aussi comprend que cet homme est un grand danger qui causera tôt ou tard une tragédie. Elle et moi sommes épuisés, affectueusement. T'as pas des posters de Tom Ellis partout dans la chambre? Moi, j'avais des posters de Xena la guerrière dans ma chambre. Et un peu plus tard, de Clara Morgan. Mettons A après... backgammon board. One of the oldest board games. Ok. Donc là, il y a une porte, on ne veut pas l'ouvrir. Zone B, 34 982. Miss Marver apparently knew her way around the tarot.
What a dreadful spread, and what a chilling omen it revealed. Evil approaches. It will bring death, and lay ruin to the house and all who dwell within. Ok. Donc 34 982. 34 982. Is there someone else in the house? Who the devil is that man? He had a knife. I'm completely in the dark here. I don't think he saw me. Mhm. Ok. Donc 34 982. Ouais, c'est 34 982. Oh, faut que j'y retourne. J'ai été troublé par l'homme au couteau. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu comme il y a eu la pub. On a vu un homme au couteau, avec un couteau qui apparemment me cherchait. Et ça m'a pas mis très bien. Si, 34. Ah, zone B. Bon, bah, on est reparti. 34 982, zone B. Trente-quatre 982. Je pense pas que ça soit un jeu qui va durer longtemps parce que voilà, je pense que c'est un petit jeu. Après, des fois, on peut être surpris, hein, des fois. Bon, il veut toujours pas allumer sa lanterne. Ah, ça y est. Another boarded up door. The question is, was it sealed before the murder? And why? Ouais, ça me fait une belle chambre. Donc, j'ai ouvert une porte qui mène... Ah, c'est quand même... Ok. This must be Walter Brandon's room. Ok, donc on va regarder ce A qu'il y a. compass and a sextant. Tools of a sailor. An empty bottle. It smells of good rum. The diary of Walter Brandon. Perhaps it holds some clues about who he was, and what his involvement in this case might be. Ok. I am terrified that man has found me. I fear something dreadful is about to happen. Tonight as I awoke, I saw him, standing at the foot of my bed. I could not make out his face, but his knife. The gleam of its blade shone in the darkness. I sprang up suddenly, determined to confront this stranger. Grabbing the heavy candlestick from the nightstand, I hurled it with all my strength. He vanished into the dark. Et donc ce monsieur, il dormait habillé avec ses chaussures.
C'est des petits détails comme ça qui me sortent des fois des jeux. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à regarder? À la fenêtre. Ah, effectivement, il a l'air sympathique. Grave mistake. He has followed me, watching and lurking in dark corners, waiting to surprise me. I dare not tell Elodie. She would think the one thing I dread most for her to believe. I see him again from the window, watching me. His long hair and beard obscure his face, and he still holds that knife. Mhm. He means to kill me. Ok. Effectivement. Il a pas l'air sympathique. Alors, le problème, c'est qu'on est... Théoriquement, on est au premier étage. Donc, comment il fait pour être là? Est-ce qu'il faut que je retourne ici? I am losing my faculties. It is best I return to the ship. Everyone seems to be conspiring against me. The housekeeper despises me, accusing me of misconduct. Perhaps I'm not a man of refinement, but I know what respect is. Yet this morning, as I woke from my rest, she was enraged with me. It was of no use to tell her I had slept peacefully. An external maid who comes to clean was crying and accusing me of having approached her in an unseemly manner. I would never do such a thing. I am a sailor, a man of the world. I know how to conduct myself. Ok. Nouvel indice. Donc là, on a tous les indices des personnes qu'on a rencontrées jusqu'à présent. Avec bon, bah, les âges. Voilà, et donc on a l'homme au couteau. Et apparemment, je l'ai vu, l'homme au couteau aussi. Ça, c'est tout ce qu'on a trouvé. Donc on verra bien ce que ça donne à la fin. The last entry in the diary, dated the very night of the murder. My beloved Elodie, why can you not believe this poor sailor who only wishes to love you? I have left everything behind. My ship, the sea, all my world, just to be by your side as you asked me to. Damn it. I can hear the man with the knife coming up the stairs from the hall. I need to hide. Walter was terrified. What in the devil was happening here? It seems this trunk was all Walter owned. I should take a look at it. Alors, il y a quoi? Il y a une photo d'Elodie. No doubt Walter cared for her deeply. Seems I'm not the only one with a fondness for hats. Oui, un chapeau. Donc ça, on peut l'ouvrir. On a une clé. Looks like the key to the back garden. I better head back to the staircase gallery. Donc c'est un jeu de... Voilà, on suit une histoire, quoi. C'est vraiment... Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Des petites énigmes, mais la plupart du temps, c'est assez simple. Mr. Brandon must have felt a deep yearning for the sea. Bon, tu peux pas allumer la lumière? Ah, quand même. Ok, donc là j'ai accès au jardin. The killer likely fled through the rear door of the house. At that old fountain in the garden, now little more than a basin of stagnant water, one can still make out the faint impressions of bloodied hands. It seems almost certain the killer stopped here, in a hurried attempt to wash away some of the blood spattered across his body. Ok. Qui se serait arrêté là, il aurait été
Là. The gate still bears the macabre traces of that old tragedy, like a silent witness, pointing to the path taken by that murderous beast as he fled. Est-ce qu'il serait passé par ici? Here's the missing kitchen knife. Undoubtedly the murder weapon. Ok. It's clear that the man who killed Elodie discarded his blood-stained clothing during his escape. Despite his injuries, the killer rid himself of anything that might incriminate him before fleeing the scene. The boots, the coat, even the knife. It's a chilling thought, but those very items remind me of the figure seen lurking near the manor, the same figure Walter Brandon spoke of with such dread. And perhaps the very one who was said to have harassed the maids. That mysterious presence was, in all likelihood, the murderer of Elodie Fordside. Ok. This ought to do the trick for that boarded-up room upstairs, just by Walter Brandon's room. Ok. Donc là-bas, il n'y a rien. Non, il n'y a rien d'autre. Donc on doit repartir là-bas. C'est là-haut. Ok. Il a un torse avec des ailes démoniaques. Ok. Encore aujourd'hui, 3 ans après sa disparition, je me surprends à entrer dans cette pièce. M'attendant à y trouver, épuisé mais sans sommeil, travaillant sans relâche, enfermé pendant des jours, sans nourriture ni repos, sculptant son dernier chef-d'œuvre, effroyable et glaçant, avec ses yeux fous, hantés, les mêmes yeux qui semblaient affliger chaque héritier Fordside, sans exception. Ce même regard énigmatique et douloureux que je reconnais de plus en plus dans le visage d'Elodie, chaque jour qui passe. Le jour où je l'ai vue, à peine 3 ans, créer son premier dessin, j'ai su alors qu'elle était aussi perdue. Qu'elle était aussi été perdue. Je maudis cet héritage maudit, si imprégné de malheur. Demain, j'emmènerai Elodie au sanatorium avec une thérapie dans un environnement contrôlé. Peut-être alors commencera-t-elle à s'améliorer. Je ne permettrai pas l'héritage Forsyth de m'enlever Elodie également. 25 741. Donc juste une petite info sur le jeu. J'ai l'impression quand même que ce jeu, il faudrait que j'aille voir sur la page Steam. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Normalement, il devrait me le trouver. Tac. Pas de souci, Laser. C'est gentil. Alors, il est à 12,49 € sur Steam, mais je voudrais savoir, je me permets juste 2 secondes, je vais aller voir s'il n'y a pas de l'IA dans le jeu. Parce que ce qui m'embête, c'est que les textes sont un peu... Enfin, sont fort compliqués à lire, je trouve. Sont pas fluides. Alors, je voudrais voir s'il y a une mention d'IA. Bon, déjà, il y a 11 langues prises en charge, donc je pense qu'il doit avoir de la traduction. Donc, c'est peut-être la traduction qui fait ça. En même temps, je vais vérifier ça, comme ça je vais pouvoir vous le dire. Hop. Ce que je vois pas.
Je vois pas d'option de l'IA. Ah si. Divulgation de contenu généré par IA. L'équipe de développement décrit l'utilisation du contenu généré par IA comme suit. Tous les assets, la voix, la musique, les personnages et l'histoire ont été créés par des humains. Cependant, les outils d'IA ont été utilisés pour les textures décoratives et des détails mineurs. Ok, apparemment le jeu a été fait entièrement par des humains et l'IA s'est servi pour les textures et quelques détails, donc je pense dont la traduction des textes, à mon avis. C'est pour ça que le texte est un peu, je pense, décousu. Je regarde en même temps combien ils sont dans le studio. C'est un studio spécialisé dans les jeux narratifs. Espagnol. Par contre, on n'arrive pas à savoir combien de personnes travaillent dans le studio. Ok. Alors 25 741. Unlabeled liquor bottles. The damp and the passing years have likely worn away whatever once marked them. There's a distinct scent of wormwood. The plant, a sharpening wheel. Lord Fordside likely crafted his own chisels. Lord Fordside was a gifted artist, no doubt, but his work portrayed a dark and tormented soul. This unfinished fallen angel stirs in me a curious sense of unease, almost repulsion. Vingt-cinq 741. Je vais attendre que la pub finisse pour ceux qui sont en attente. Alors normalement vous êtes revenu, donc je continue. Il y a une porte là pleine de sang. The door is locked. I'll C'est need to find verrouillé. the key. Him again. Who the bloody hell are you? Je suis sûr si j'y vais, il est plus là. Ah oui. Where's that man gone? Mhm. Ok. Pour info, je vais voir dans les menus au niveau des pubs
Parce qu'il y a un truc que j'ai du mal à régler et il devrait pas en avoir autant normalement. This Alors, room looks like it belongs to a woman. Lady Margaret, perhaps? la chambre de Lady Margaret. Seems Lady Margaret was reading in the chair that evening. The book's still open, right where she left it. It's a damn fine bottle of wine. No one in their right mind would open a vintage like this and leave it abandoned, unless something rather urgent interrupted the evening. Ok. This is a nightmare. I am deeply concerned for Elodie. The housekeeper has long been warning me about Walter. I have made some inquiries, and nothing is as it seems. Elodie remains blissfully happy with him in the house. I am at my wit's end. Since her return from the sanatorium, she has been positively radiant, a true beacon of light. They go out together and seem to have a splendid time. He appears very close to her. This is in stark contrast to the picture painted by the housekeeper, which is a complete contradiction. Mhm. The bed is made. The Countess hadn't yet gone to bed on the night of the murder. Pourtant, elle a dit qu'elle avait pris un somnifère au début du jeu. Last night I heard him scream. He seemed to be in the throes of a panic attack. I approached on tiptoe to the guest quarters, and then suddenly I was struck with terror. An insane, maniacal laughter echoed through the night. It did not sound like him. The following morning, Walter and Elodie went out to sail on the pond. Everything appeared normal, and he was the most charming he has ever been. Something made of glass has shattered here. Mhm. Oh my God, what is that noise? It's coming from Elodie's room. Donc elle dormait pas comme elle l'a dit. The fireplace tools, all knocked over on the floor. And unless my eyes deceive me, the poker appears to be missing. Oh my God, Elodie! Lady Margaret, quite agitated, grabbed the fireplace poker and rushed toward Elodie's room. I should finish gathering all the clues from the Countess's room before exploring other parts of the house. A key. Likely the one to Elodie's room. Mhm. Lady Margaret lied to me. She hadn't taken any sleeping draught that night. She could have heard the attack and rushed to see what was happening. Why did she hide this from me? The more I investigate, the more convoluted it all seems. I should head to Elodie's room to search for answers. A rag doll, tossed on the floor. I'd wager it used to sit neatly on the bed. Either it was knocked over in the scuffle, or perhaps Elodie dropped it herself in the panic. A pool of dried blood. There's no doubt now. This was the scene of the crime. Oui, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà. There was a struggle here, clear as day. Not a clean break-in. The killer wasn't subtle. Judging by the sheer brutality of the crime, we can almost certainly conclude the killer was a man of considerable build. The blood-stained coat, found alongside the greenhouse knife, suggests that the mysterious figure seen loitering nearby may, in fact, be the very same individual who committed the murder. They say the killer always returns to the scene of the crime. But 20 years have passed. Why now? Let's attempt to reconstruct the events, just as they might have unfolded that night.
and try to understand precisely what happened. A teacup on the bedside table. Elodie must have lain down that night, perhaps already drifting to sleep. Donc il y a quelqu'un qui a cassé ça. The door's lock, completely broken, indicates someone forced their way into the room, likely startling Elodie awake. Elodie tried to flee, but the killer cornered her near the vanity. She lost her balance and fell, breaking the dresser and chair. The killer dragged her to the bed against her will. In the struggle, one of the vases fell from the mantelpiece. On the bed, the killer stabbed her mercilessly, again and again, staining the sheets with blood. That's when Lady Margaret arrived, striking the killer with the fireplace poker, knocking him away from Elodie. Wounded, the killer fled the scene, but it was already too late. Elodie was already dead. The old Bloomsbury mansion. It choked my thoughts. It had that kind of sadness that seeps into your bones like old damp, and that sudden abandonment, so clear before my eyes, looked like a sinister time capsule. One thing was certain. My next move was to dig up answers about the man with the knife, and about Walter Brandon, the sailor from Westland Asylum, an old forgotten sanatorium that, 20 years ago, was the scene of a meeting between Elodie Fordside and that Brandon fellow.